Salut les filles, aujourd'hui je vous parle de mes produits terminés. Donc je rachète ou pas, ce sera la révélation. Je commence tout de suite et maintenant, parce que j'en ai quand même pas mal, par l'eau micellaire de chez Bioderma, donc la fameuse eau micellaire TS H2O. C'est celle pour donc les peaux très sèches et sensibles. Franchement, moi je l'ai pas beaucoup aimée, j'ai voulu la tester parce que c'est une eau micellaire farce, je crois que c'est la numéro 1 des ventes en France. Donc je me suis dit, allons-y, testons. Bon, moi je suis pas convaincue, je trouve qu'elle laisse la peau assez sèche. Si vous avez vraiment la peau très sèche, moi je la conseille pas. Franchement, sur moi c'était pas une réussite. Il fallait que je la rince après, et puis même au niveau du démaquillage, j'ai pas trouvé ça mieux que ça. Donc voilà, je ne rachèterai pas, j'en avais acheté quand même deux, c'était un lot de deux, et non, j'ai fini les deux, mais je la rachèterai pas. Ensuite, on va continuer avec l'Aqua Magnifica, donc de chez Sanoflore, qui est censé resserrer les peaux et illuminer resserrer les pores. C'est mieux dans ce sens-là. Resserrer les pores et illuminer la peau. J'ai vu une différence. Après, c'est 14,50 € les 200 ml. Donc voilà, c'est bio, c'est Sanoflore, donc c'est bien. Mais pour le prix, j'ai pas trouvé qu'elle faisait vraiment bien son job. J'ai vu des eaux micellaires ou des eaux botaniques mieux que ça. Donc voilà, celle-là je la rachèterai pas je pense pour son prix, mais sinon elle est vraiment très bien. En plus le packaging je le trouve super joli, bleu et doré comme ça. Le petit... Hop, l'ouverture c'est assez sympa aussi. J'ai du mal mais c'est sympa. Voilà, sinon elles sont extrêmement bonnes. Et au niveau des pores, c'est vrai qu'elle resserre un petit peu les pores, qu'elle illumine la peau. Après, voilà. Je la conseille, mais vu son prix, c'est pas non plus l'eau de ouf. Ensuite, on va continuer dans le teint, enfin, si on veut, dans les eaux. Donc c'est le super démaquillant duo waterproof de chez Sephora. Donc c'est les démaquillants, vous savez, biphasés, donc huile et eau. Alors ça j'adore les démaquillants biphasés, donc lui c'est vraiment un de mes coups de cœur du moment. Il démaquille mais juste hyper bien, excuse-moi, il y a des gens dans la rue. Il démaquille juste super bien, franchement. Moi qui mets du mascara waterproof, bon c'est fait exprès hein, mais un passage sur l'œil ça démaquille tout de suite, donc si vous avez même pas de mascara waterproof, utilisez-le. Ce démaquillant là il est vraiment top. Le prix est un petit peu élevé, il me semble, par rapport à d'autres démaquillants de cette gamme-là, on va dire. C'est une moyenne gamme. Donc, super démaquillant yeux waterproof de chez Sephora, je conseille vivement. Un de mes coups de cœur. Dans le corps, j'ai la crème de chez Nivea, donc ça c'est la classique. Juste là je l'ai racheté, je ne l'avais pas acheté depuis des années je pense. Donc voilà, je l'ai entièrement fini. Pour l'hiver et pour l'été elle est franchement top. Je m'en sers aussi le soir pour faire un masque, vous savez, sur les lèvres. Donc à la place de l'homéoplasmine. J'ai rien à dire sur la Nivea, hein. Elle est top, elle fait son job. Packaging est toujours bien. La petite boîte en métal comme ça, vous pouvez la garder après si vous la nettoyez. Franchement top, hydratation niveau supérieur, donc génial. Pour rester sur le corps, tac, un déodorant. Donc c'est un déodorant, je sais plus s'il est antitranspirant. Non, il n'est pas antitranspirant, donc c'est juste un déodorant. En fait je l'avais acheté suite à une allergie, donc à mon déodorant habituel qui était, je crois c'est du Narta. Donc ouais, j'avais fait une allergie, donc j'avais tout changé, le déodorant, le gel douche, la lessive, la crème pour le corps, machin, pour voir ce qui allait pas, l'alimentation. C'est avéré que quand j'ai changé de déodorant, ça allait mieux. Après, celui-là, moi j'ai l'habitude de prendre des antitranspirants en bombe. Là, je suis passée à un déodorant en bi. C'était pas du tout la même chose. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils sentent pas très bon déjà. Ah, je me suis collée dans le nez. Non, il sent pas, enfin il n'a pas une odeur spécifique parce qu'en fait j'ai pris exprès un truc sans parfum, sans parabènes, sans alcool, sans rien du tout. Voilà, zéro sel d'aluminium, alcool, parabènes, l'efficacité pure, donc c'est de chez Origine et Essentiel. Donc je connaissais pas du tout cette marque.
C'est un déodorant anti-trace, protection renforcée, efficacité prouvée 24 heures. J'ai pas trouvé qu'il faisait franchement bien son job. Après voilà, il est naturel, il est fabriqué en France, c'est un peu les points positifs, il est pas si cher que ça, je crois il est à 2 € et quelques. Voilà, je le conseille pas forcément, moi je préfère de toute façon les déodorants en bombe, j'y suis retournée. Donc voilà. Ensuite on va passer aux produits pour les cheveux. Donc dans les produits pour les cheveux, j'ai un baume lissant que j'ai depuis des années et dont je ne me sers pas. Donc il n'est pas vraiment fini, il doit en rester la moitié. Et donc c'est un baume de chez Toni & Guy qui est censé dompter les frisottis, lisser les cheveux. Effet douceur et brillance, moi j'ai pas du tout aimé, en fait ça se présente, par contre je trouve le packaging comme d'habitude Toni & Guy vraiment sympa. Packaging épuré, tout ça, gris. En fait voilà, la texture c'est ça, c'est un gel. Et donc il faut vraiment pas en mettre beaucoup, donc une pompe suffit et déjà la pompe... comme vous voyez, elle en donne quand même pas mal. Donc là-dessus, j'étais pas super emballée. Et en fait, la texture... ça donne un truc un peu dégueu. En plus, maintenant, elle sent la poussière. Comme il est vieux. Enfin bref. Du coup, je suis encore moins emballée qu'avant. En fait, la texture sur les cheveux, déjà, j'ai pas du tout trouvé que ça domptait les frisottis ni que ça lissait les cheveux. Il y a juste un effet collant, un effet poisseux surtout. Et alors je sais pas, si ça se trouve c'est le produit que j'ai acheté qui est pas bon, hein, mais je pense pas. Donc vraiment s'il est toujours en vente, je l'ai acheté chez Monoprix à l'époque. Il coûtait assez cher en plus, je crois 10 €, un truc comme ça. Donc les 200 ml. Et franchement non, j'étais déçue. Donc un flop pour moi et il n'ira même pas dans mes vrais produits terminés puisque je ne l'ai toujours pas fini. Voilà. Alors un autre produit pour les cheveux, donc c'est l'huile extraordinaire de chez L'Oréal, bien connue. Donc il me semble qu'il y a 3 variations. Il y a l'huile pour les cheveux colorés que j'avais testé également, que j'avais pas du tout aimé. Celle-ci c'est l'huile extraordinaire, donc c'est pour les cheveux, c'est soin sublimateur de matière, nanana. Voilà, donc c'est la jaune avec 6 huiles de fleurs rares. Celle-là je l'ai trouvée franchement top, elle hydrate vraiment bien les cheveux. Je l'ai fini à fond. Et donc le système de pompe, génial. Oh, bah, il reste encore un peu. Hop. Voilà, l'odeur elle est vraiment top, ça sent comme chez le coiffeur, donc ça j'adore. Et voilà, rien à dire sur cette huile. C'est une huile au fini un petit peu gras, mais pas tellement non plus. Sur les cheveux, ça absorbe bien, donc ça j'aime beaucoup. Et voilà, donc rien à dire sur cette huile, elle est juste à 8 €. Ça pour un produit de supermarché, je trouve ça toujours un peu cher, les produits comme ça, mais bon. Elle fait très bien son job, donc pourquoi pas. Autre produit de supermarché, c'est un sérum régénérant de chez Kera, donc Kera Science Professionnelle. C'est la marque que Carrefour a sortie, donc Kera. J'ai vraiment trouvé que c'était un flop. Il me semble que c'était 6 € le petit truc de 50 ml comme ça. Donc voilà, c'est des cosmétiques Design Paris comme je sais pas si vous avez déjà vu. Les maquillages et les produits de coiffure si vous allez chez Carrefour. Donc voilà, censé être ultra hyper, sérum régénérant, j'ai pas réussi, hein, régénérant plus. Donc c'est censé nourrir pour les cheveux abîmés, sensibilisés, fourchus. Moi j'ai trouvé que ça faisait zéro effet, donc c'est un soin sans rinçage que vous appliquez sur les pointes, etc. Sur les longueurs. Non, j'ai rien trouvé du tout, j'ai l'impression que ça glisse sur le cheveu, ça laisse juste un petit peu de produit et non. Franchement un flop. Donc je ne rachète pas. Un autre produit pour les cheveux, donc c'est un élixir de soin pour la pointe des cheveux de chez Vela Professional. Donc ça je l'ai acheté chez le grossiste, c'est censé combler les brèches et réparer les pointes des cheveux abîmés. Donc déjà j'ai perdu la moitié du sérum dans mon sac parce que je ne sais pas comment il s'est ouvert. Donc je pense qu'il y a un trou quelque part dedans parce que je l'ai bien resserré et tout et non, ça coulait toujours. Donc voilà, déjà j'ai perdu la moitié, c'était pas une grande perte parce que j'ai pas trouvé non plus qu'il faisait son job à fond. Par contre ils sont super bons, ils sont chez le coiffeur, comme d'habitude, produit professionnel, coiffeur.
Voilà, donc c'est le Henrich. Normalement cette gamme là, je sais que j'avais un autre produit de cette gamme là que j'avais beaucoup aimé, mais là non, pas du tout. Le sérum, j'ai trouvé que ça laissait un fini gras, alors peut-être que j'en mettais trop, pourtant j'ai essayé avec juste une pompe. Et non, j'ai pas du tout aimé, donc je ne rachète pas. Voilà, surtout pour le prix, ça devait être 13 € le tube, enfin le flacon. Voilà. Un fond de teint de chez Carrefour. Donc c'est la marque Prose Wake Up. C'est la teinte numéro 200. Donc avant ils faisaient la teinte numéro 100. Ils l'ont arrêté. Je suis un petit peu dégoûtée parce que mon teint d'hiver est numéro 100. Donc j'ai essayé la teinte 200 qui est un petit peu trop foncée pour moi. Là ça devrait aller puisqu'on est l'été. Je l'ai complètement fini quand même parce que je le mélangeais avec un fond de teint un peu plus clair. Et il est vraiment top. Je trouve qu'il couvre très bien. Moi qui avais pas mal d'imperfections à un moment, il couvre vraiment bien la peau. Voilà, le fini est naturel. Je dis un grand oui à Carrefour. Merci d'avoir sorti ce fond de teint. C'est 30 ml. Il me semble que c'est 8 €. Donc c'est pas excessivement cher. Et voilà, donc Prose Wake Up, je dis un grand oui. Et en dernier, donc toujours de chez Carrefour, de la même gamme, donc Prose, c'est le mascara Couture Prodigious Volume. Donc lui c'est pareil, ça a été un de mes tops, je l'ai adoré, c'est un coup de cœur. C'est un mascara donc noir avec une brosse un petit peu incurvée comme ceci. Et donc je m'en suis servie jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, vraiment jusqu'à ce qu'il sèche. Et je le rachèterai, donc je voulais le racheter et en fait j'ai acheté son double. Alors c'est un Prose aussi, sauf qu'au lieu d'être en écriture dorée, vous voyez, il est en écriture blanche, donc en fait je me suis un petit peu trompée, mais je sais pas si le couture y est toujours. Ça c'est le All-in-One, donc il est bien aussi, mais celui-là je n'ai pas fini. Mais donc celui-là je l'ai vraiment terminé jusqu'au bout, un coup de cœur. Donc si vous voulez un petit mascara pas cher, il me semble qu'il est à 6 €, foncez chez Carrefour, ils ont du maquillage top. Voilà, donc on a fini pour les produits terminés. J'espère que ça vous a plu. Dans l'ensemble, moi j'ai aimé la moitié à peu près de mes produits et pas aimé l'autre moitié. Donc je suis moitié convaincue, je rachèterai une partie mais pas l'autre. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner. Et je vous retrouve très vite sur ma chaîne. Bisous les filles!